Et puis, nous sauterons pour aller à Esther 4. Et là-bas, nous lirons à partir du verset 13e. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Je dis Esther 3, 1 à 6. Et puis nous allons sauter pour lire Esther 3 toujours, de 8 jusqu'au 13e verset. Et nous sauterons encore pour lire Esther 4, 13 à 14e. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si vous n'avez pas de Bible, prenez vos téléphones, vos iPads. Nous allons lire la parole. Lisez-les avec moi, s'il vous plaît. Amen. Il a dit ceci. Oh. Attendez, donnez-moi quelques minutes, je retrouve Esther. Alléluia. Esther chapitre 3e. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gagouite. Il l'éleva en dignité et plaça à son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et le serviteur du roi qui se tenait à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Et comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. 6e. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois... Oh. Nous sautons. Je lis le verset 8e. Alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, la Gagouité, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Faisons ce que tu voudras. Alléluia. Amen.
Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Verset 13e. Les lettres furent envoyées par le courrier dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes, vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour. Le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Amen. Nous sautons, s'il vous plaît. Esther 4, s'il vous plaît. Arrêtez, vraiment, arrêtez vos téléphones. Mettez-les en silence, s'il vous plaît. Alléluia. Esther 4, je vais lire à partir du verset 13e. Écoutez ce que la Bible dit. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, la mère de ton père, et toi, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Et Esther envoya dire à Mardochée, 15e, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Et Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie pour nous. Je te bénis, Dieu d'amour, pour cette première prédication de l'année. Je prie, Seigneur, que cette prédication, oh Dieu, inaugure, Seigneur, oh Yahweh, une série de prédications pas comme les autres durant cette année 2017. Que durant cette année 2017, ta parole soit prêchée, Seigneur, oh Dieu, dans toute son autorité, ici à Visa. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Jéhovah. Seigneur, je fais taire tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Et en ce moment, Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance et à l'écoute de ta parole. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que Jésus seul puisse régner en ce temps-ci. Au nom de Jésus, que ta parole, Seigneur, soit vie et vérité dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que ce matin, tu vas manger la première nourriture sainte de l'année. Alléluia. Je te souhaite déjà bon appétit. Dis à ton voisin bon appétit. Bon appétit parce que tu vas manger. Alléluia. Tu vas manger. Alléluia. Est-ce que tu as seulement l'appétit pour manger? Amen. Amen. Parce que je vais prêcher. Amen. Je sens comme si je vais prêcher. Alléluia. Ce matin, je vais parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ce matin, je sens l'onction des prédicateurs ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tu as l'appétit. Amen. Amen. Hein? Amen. Aie l'appétit. Parce que tu vas manger
et tu seras rassasié. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas d'indigestion. Amen. Parce que c'est une nourriture préparée avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont ajouté leur chameau. Amen. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Alléluia, la trajectoire de la bénédiction. Les chameaux qui portaient des cadeaux. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ajoutaient à cela leur chameau que je suis. Les serviteurs, porteurs de bénédictions. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour libérer les bénédictions pour vous. Alléluia. Au travers de sa parole. Alléluia. Je ne suis pas une victime. Alléluia. Je ne suis pas une victime. Alléluia. Cette histoire nous parle d'une famille, la famille des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient un peuple mis à part pour Dieu. Amen. Et comme ils étaient mis à part pour Dieu, il y a des choses qu'ils ne devaient pas faire comme tout le monde. Amen. Il y a des choses que tout le monde faisait, mais eux, ils ne devaient pas le faire. Amen. Alléluia. Et on leur a ordonné de s'agenouiller, de se prosterner devant Aman. Aman qui était un des hommes de valeur du roi Assuérus. Alléluia. Et le roi avait investi beaucoup de pouvoir à cet homme-là. Alléluia. Et on a ordonné à ce que tout le peuple puisse se prosterner lorsque Aman arrive. Mais les gens d'à côté, les gens qui jumellent toujours, ils étaient là, en train de jumeler. Amen. Il y a des gens qui jumellent vos vies. Ils sont là en train de jumeler. Il y a des gens même à l'église, ils viennent pour prier, ils sont là en train de jumeler les gens. Tu es venu chercher ton Dieu. Prie ton Dieu, ne t'occupe pas de ton voisin. Amen. Alléluia. Et ces gens-là, ils les guettaient, ils voyaient, nous on se prosterne, mais ces gens-ci ne se prosternent pas. Pourquoi? Amen. Et c'était un problème. Alléluia. Et on est allé rapporter cela à Aman. Et Aman, lorsqu'il a entendu ceci, il a vu que c'est son autorité qui était bafouée. Il a vu comme si on lui a enlevé ses grades. Alléluia. Amen. Et puis Aman lui-même dit, bon, je vais observer, voir si réellement ce peuple ne se prosterne pas. Et effectivement, le peuple ne s'était pas prosterné. Alléluia. Non. Si tu es un peuple mis à part, tu ne dois pas te prosterner devant n'importe quoi. Amen. Amen. Tout ce que tous les autres font, toi tu ne dois pas le faire parce que toi tu es un peuple mis à part pour Dieu. Amen. Non, il faut éviter le mouvement du groupe. Alléluia. Amen. Tu es unique, tu es toi. Tu es mis à part. Les Malandangombi, hein? Les Malandangombi. Non. Alléluia. Tu es un peuple mis à part. Tu n'as pas faire comme les autres. Et lorsque Aman a observé cela, il était furieux. Très, très furieux en lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le roi Assuérus pour lui dire que voilà les songi-songi. Écoutez les songi-songi. Amen. Les gens qui font les songi-songi, vous devez arrêter parce que Aman était mort. Amen. Si vous continuez à lire, les songi-songi, ils mourront. Amen. Alléluia. Amen. Si vous continuez à lire le livre d'Esther, c'est très court. Lisez la suite, vous allez voir que Aman n'avait pas vécu. Alléluia. Et j'arrive. Alors, ils sont allés voir le roi. Il est allé voir le roi pour lui dire, tu connais, il y a un peuple là, un peuple à part. Amen. Qu'on appelle les Juifs.
ils ont des coutumes, ils ont des traditions différentes des nôtres. Et eux, ils ne se prosternent pas devant n'importe qui. Et roi, tu sais, ce n'est pas dans ton intérêt de laisser ce peuple vivre. Alléluia. Ce n'est pas dans ton intérêt de leur donner du repos. Amen. Alléluia. Écoutez le Soni. Il ajoute du piment, du sucre. Même à Tayoka qui kamboza qui bongote, il y a bakisi yaé. Okokufa. Alléluia. Comme Aman. Amen. Alléluia. Il y a des choses, lorsque tu ne sais pas, tu ne connais pas, ferme seulement ta bouche au lieu de dire des bêtises. Alléluia. Amen. Amen. Et le roi était fâché. Tout cela, c'était pourquoi? Pour monter et susciter la colère du roi contre le peuple de Dieu. Alléluia. J'aime ça. Dieu est Dieu. Alléluia. Qu'on vienne t'accuser, qu'on vienne avec des faux rapports sur toi. Mais bien aimé, si tu n'es pas dans ça, ton Dieu est là. Il va te justifier. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on t'accuse des choses, mais qu'on ne te trouve pas dans ça. Dites Amen. 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 Yesu Nzambe. Alléluia. Amen. Qu'on t'accuse des histoires, mais qu'on ne te trouve pas dedans. On t'accusera. Mais toi, lorsque tu n'es pas dans ça, le Seigneur va te justifier. Amen. Et ce sont eux qui seront maintenant tués. Aman était tué. Alléluia. Et alors, il a monté le roi pour que le roi prenne la décision d'exterminer tous les Juifs. Et bien, ce qu'il a voulu, il a eu. Le roi lui a dit, ce peuple est à toi. Fais-le tout ce que tu voudras. Alléluia. Et voilà. La décision est sortie que on devait éliminer tous les Juifs. Alléluia. Et quand cette décision est sortie, Mardoché, il y avait un homme, Mardoché, qui était parmi des leaders, des encadreurs, des enfants d'Israël. Hein? Alléluia. Amen. Comme moi ici, je suis le pasteur des Congolais. Je suis le pasteur des Congolais. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est moi le pasteur des Congolais. Alléluia. Amen. Et s'il y a quelque chose de mauvais sur mon peuple, je vais prier, déployer mes genoux, prier Dieu en faveur de mon peuple, comme je le fais chaque jour. Alléluia. Amen. Et ces gens-là, ils surveillaient le peuple de Dieu. Amen. Et cette nouvelle d'exterminer tout le peuple de Dieu a touché Mardoché. Mais Mardoché avait une nièce. Alléluia. Amen. La fille, si c'est de sa soeur ou de son frère, qui était dans la maison royale. Alléluia. C'est cette dame ici dont nous parlons, Esther. Alléluia. Amen. Mardoché envoie donc les gens dire à Esther que le roi a pris la résolution de nous tuer tous. Mais si tu te tais, toi, ne pense pas que tu seras épargné. Puisque tu es Congolais, on a décidé de tuer tous les Congolais. Et toi, Congolais, tu es en bonne position pour défendre ton peuple. Fais-le. Mais nous, Congolais, nous ne défendons pas nos peuples. Nous nous critiquons. Laissez-moi parler clairement. Amen. Hein? Amen. Parce que ici, c'est la maison, c'est la famille. L'année va commencer. Il y a des choses qu'il y avait en 2016, ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit s'arrêter. Amen. On dit à Esther, toi, tu es en bonne position. Ne pense pas que tu seras épargné. Tu seras aussi pris dans cette histoire. Tu ne seras pas épargné.
Et Mardochée ajoute et lui dit, qui sait si c'est pour le temps pareil que tu as été placé à la royauté. Oh, j'ai aimé cette parole. Amen. 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 Qui sait si ce n'est pas pour le temps pareil que tu as été placé dans la royauté. Alléluia. Souviens-toi, si Dieu te met quelque part, c'est pour un but. Le Seigneur savait déjà qu'il y aura un complot contre son peuple. Et le Seigneur a placé Esther devant. Alléluia. Devant, pour qu'elle défende la cause de son peuple. Et Esther, alors, prenant conscience de cela, souvenez-vous, si vous continuez à lire ces récits, le roi ne pouvait recevoir personne si ce n'est à son appel. Amen. Si ce n'est pas son appel, si le roi ne t'appelle pas, tu n'as pas le droit d'entrer dans la cour royale. Même si tu étais sa femme, le roi avait plusieurs femmes. Il appelait qui il voulait. Et quand il t'appelle, c'est alors que tu te présentais. Amen. Mais Esther, cette femme ici, après avoir écouté que son peuple était en danger, bien aimé, il faut avoir ce courage, cette audacité de protéger ton peuple, de protéger ta race. Alléluia. Protège ton peuple, protège ta race. Ne laisse pas les gens venir jouer avec ton peuple. Non. Alléluia. Ne reste pas là, les gens en train de tricoter, raccommoder quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un de bien que tu connais. Mais tu es là aussi, tu commences à ajouter des pili-pili, des mungwa, des consorts. Non. Alléluia. Ça, c'est la destruction. Et les gens pareils n'ont pas une longue vie. Alléluia. Ils n'ont pas une longue vie. Alors, Esther a dit ceci. Il dit, ok, Mardochée, rassemble tout le peuple d'Israël. Jeûnez et priez. Et moi aussi, avec mes servantes, nous allons jeûner et prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Et après, moi j'entrerai chez le roi. S'il faut que je périsse, je dois périr. Alléluia. S'il faut que je meure, mais je vais entrer dans la cour royale. Alléluia. Dis, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Alléluia. Moi, je ne suis pas une victime. Alléluia. Je ne suis pas une victime. Alléluia. C'est quoi une victime? C'est qui? Qui est une victime? Alléluia. Une victime, c'est quelqu'un qui souffre entre les mains ou le pouvoir de quelqu'un d'autre. Amen. Or, une victime, c'est quelqu'un qui subit des négatives circonstances sans force de se libérer, sans force de se défendre, sans force d'agir. C'est ça la victime. Alléluia. Une victime, c'est quelqu'un qui est incapable de changer la situation négative qu'il est en train de vivre. C'est ça la victime. Alléluia. Vous savez, dans la vie, nous avons deux espèces de gens. Il y a des gens dans des situations difficiles. Il y en a qui s'effondrent. Amen. Il y en a qui s'effondrent. Ils choisissent de s'effondrer. Ils perdent tout espoir. Alléluia. Ils perdent tout espoir. Ils sont comme si ils sont déjà morts devant les situations, devant les obstacles. Alléluia. Ça, ce sont des victimes. Alléluia. Ce sont des victimes. Des gens qui ne voient plus d'issue à leur situation, à leur problème. Ils ne voient pas de solution. Ils se demandent même
pas comment ça va être, comment je vais m'en sortir. Non, c'est fini. Ce sont des fatalistes. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une espèce qui, devant les obstacles, devant les circonstances pareilles, ils se disent non, il y a toujours une issue. Alléluia. Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une solution. Alléluia. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas des victimes. Alléluia. Et bien souvent, ce sont des gens courageux, des audacieux. Ce sont des chrétiens. Un chrétien ne doit pas être un fataliste. Devant tout problème, tu dois savoir que j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. J'ai la solution. Comme moi, je ne peux pas. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. J'ai quelqu'un. Non, moi, je ne suis pas un fataliste. Devant les obstacles, quand je ne peux plus, non, quand je ne peux plus, je regarde, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'est pas une victime. Amen. Il y a des gens qui acceptent des choses déjà. Ils acceptent comment dire, la défaite. Alléluia. Ils s'avouent déjà vaincus devant les problèmes, devant les difficultés, devant les obstacles. Tu les trouves abattus, découragés, désemparés. Ils ne savent même pas par où commencer. Alléluia. Ça, c'est une mauvaise attitude. Mais ce matin, j'aimerais que tu changes d'attitude. Alléluia. Amen. Si tu es comme ces gens-là, des victimes, vous savez, des victimes, une victime, tu peux faire d'elle comme tu veux, tout ce que tu veux. Amen. Tu peux manipuler une victime comme tu veux. Tu peux jongler avec ta victime comme tu veux. Alléluia. Tu peux tout faire avec ta victime parce que elle s'avoue déjà vaincue. Amen. Elle se reconnaît déjà vaincue. Elle n'a pas de force de se libérer de toi. Mais il y a quelqu'un qui a ressenti aussi le fait d'être victime. Amen. Il y a quelqu'un qui, à un certain moment de sa vie, s'est senti aussi être victime. Alléluia. Et cette personne, elle a accepté d'être victime pour toi et pour moi. Pour que toi et moi ne soyons plus jamais des victimes. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était la victime pour notre salut. La victime pour notre victoire. La victime pour notre élévation. La victime pour notre guérison. Jésus-Christ était la victime pour tout, pour nous. Alléluia. Et il a accepté de se faire victime pour que toi, tu ne sois plus jamais victime. Mais pourquoi te comportes-tu toujours comme une victime? La mentalité des victimes. Il y a des gens qui s'apitoient sur leur sort, sur leur situation. Comme s'il n'y avait pas de Dieu. Amen. Comme si il n'avait pas de Dieu. Comme s'il n'avait même pas cru à un Dieu. Comme si on n'avait même pas annoncé que Jésus-Christ s'était fait victime sur la croix pour lui. Et pourtant, chaque dimanche, tu viens, tu es là, à l'église. Et avec la technologie aujourd'hui, on n'a même plus besoin de venir à l'église pour avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu est partout, partout. Amen. Et tu as déjà entendu parler de cet homme-là
qui s'était fait victime pour que toi, tu ne sois jamais victime. Mais tu es toujours dans cette mentalité de victime. Ce soir, le Seigneur m'envoie te dire que tu n'es pas une victime. Alléluia. Tu n'es pas une victime. Et pour ne pas être une victime, dans pareilles circonstances, dans les circonstances difficiles, comme celles de Mardochée et d'Esther, il y a deux choses. Amen. Soit tu t'acceptes comme victime et tu péris. Soit tu refuses d'être une victime et tu vis. Alléluia. Deux choses, c'est le choix que tu dois faire. Choisis de ne pas être une victime et tu vivras. Mais si tu choisis d'être la victime de quelqu'un, tu seras aussi sa victime. Amen. Cette année 2017, tu ne seras pas la victime de quelqu'un. Dites Amen. Amen. Tu ne seras la victime de personne. Dites Amen. Amen. Tu ne seras pas la victime des circonstances. Tu ne seras pas la victime de la conjoncture. Tu ne seras pas la victime des politiciens. Dites Amen au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas la victime de Donald Trump. Amen. Amen. Non. Tu ne seras pas la victime d'un homme ou d'une femme. Tu dois refuser d'être la victime de quelqu'un. Alléluia. C'est une question de choix. C'est une question de décision. Amen. Tu choisis ce que tu dois devenir. Si tu veux devenir victime, tu deviendras victime. Si tu ne veux pas être victime, tu ne seras jamais victime. Amen. Souvenez-vous. Cette histoire de la vie chrétienne, j'avais dit la fois passée, c'est une histoire très, très personnelle. Amen. Très personnelle. C'est une question personnelle. Tu ne vas pas dire à Dieu ce jour-là, quand il sera là pour le jugement, je ne vais pas lui dire, Seigneur, je n'ai pas eu le temps de te servir, de te connaître, parce que j'étais la victime de quelqu'un. Non. Amen. Parce que quelqu'un m'avait lié, m'avait taillé, je n'ai pas pu te servir. Non. Amen. Ça veut dire que tu n'as aucune raison, aucune justification d'être la victime de quelqu'un. Non. Tu n'es pas la victime de ta femme, tu n'es pas la victime de ton époux, tu n'es pas la victime de qui que ce soit. Qui que ce soit, tu n'es pas la victime. Et il faut les refuser. Esther a refusé. Elle a dit que si je meurs, que je meurs, mais je vais aller voir le roi. Et Esther est entrée dans la cour royale pour voir le roi. Alléluia. Et lorsqu'elle est arrivée, quand vous lisez la suite, le roi lui demande. Les gens attendaient peut-être voir comment le roi allait ordonner qu'on puisse la tuer. Parce qu'elle était parmi les Juifs. Je vais dire à quelqu'un, la meilleure défense, c'est l'attaque. Amen. La meilleure défense, c'est l'attaque. Quand tes ennemis t'attaquent, attaque-le. Amen. Quand tu cherches, fais-toi voir, présente-toi, je suis là, tu me cherches, pourquoi? On te dit que quelqu'un te cherche pour te tuer. Et puis quand tu te présentes devant lui, tu dis, je suis là. Pourquoi tu me cherches? Mais il va avoir même peur. Il dit, comment il vient comme ça? Qu'est-ce qu'il a préparé pour me faire? Alléluia. On a dit à Esther que tous les Juifs devaient périr. Mais elle était une Juive, hein? Alléluia. Mais elle s'est présentée. Pourquoi elle s'est présentée? Avant qu'Esther n'aille dans la cour royale, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, jeûnez pour moi, priez. Et moi aussi, je gênerai et prier.
Ça dénote la force, la puissance qu'il y a dans la prière. Lorsque tu te sens victime, il y a quelqu'un qui peut te soutenir. Lorsque tu te sens victime, ça veut dire que tu n'as pas de force, tu n'as pas de secours. Mais il y a un secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est notre Dieu. Amen. Qui a ce Dieu-là? Il attend toujours. Alléluia. Amen. Il attend et il répond. Et après ce temps de prière, Esther s'est armée de courage et de force parce qu'elle a été devant le roi. Elle a été devant celui qui s'était fait victime depuis très longtemps. Alléluia. Elle a reçu le courage qu'aucun homme ne pouvait lui donner. Alléluia. Elle a dit, je vais affronter le roi. Non! Moi et mon peuple, nous ne mourrons pas. Nous ne serons jamais victimes d'Aman. Et elle est entrée. Alléluia. Et c'était la coutume, lorsque le roi est content de toi, il t'étend sa canne. Amen. Quand il t'étend ça, c'est-à-dire que tu es le bienvenu. C'est ainsi que Esther est entrée devant le roi. Et le roi lui dit, ma chérie, ma chère épouse, ma chère Esther, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Alléluia. Amen. La victime. Alléluia. Qui accepte d'être une victime. Elle devient la solution pour sauver toute une nation, tout un peuple. Amen. Si Esther n'avait pas pris ce courage d'affronter le roi, elle et son peuple allaient périr. Amen. Ce n'était pas de la blague. Ça, c'était le roi qui avait décidé. Et le roi avait donné le pouvoir à quelqu'un qui le détestait. Vous savez, lorsqu'on donne à un ennemi le pouvoir de faire de toi tout ce qu'il veut, ton ennemi, ben, il ne va pas t'épargner. Amen. Il ne va pas t'épargner et tu n'auras la vie sauf que si Dieu intervient. Amen. C'est ainsi que Esther avait compris et elle a dit, priez, jeûnez pour moi. Moi aussi je vais prier, jeûner et j'entrerai. S'il faut que je meure, que je meure. C'était une question de vie ou de mort. Alléluia. Et Esther a dit au roi, il dit, roi, sa majesté, qu'il te plaise, très cher roi, de sauver ma vie et celle de mon peuple. Parce qu'il semblerait qu'il y a une ordonnance ou une décision qui est tombée qui fait de nous des victimes. Mais cher roi, nous ne voulons pas être des victimes. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous sauver? Et le roi, après avoir entendu cette plaidoyer d'Esther, il a dit, ok. Parce que le roi avait déjà dit, tout ce que tu demanderas, ma chère, ne serait-ce que la moitié de mon royaume, je te donnerai. Ah! Même la moitié du royaume. La faiblesse de l'homme, c'est la femme d'elle. Amen. La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Amen. Et c'est qu'un papa comme un c'est devant sa femme. Amen. Hein? Ça, c'est le mystère de Dieu. Il n'y a même pas moyen d'expliquer ça. C'est Dieu, c'est comme ça. Amen. Hein? Alors, quand Esther a dit, le roi a dit, ok, je te l'accorde. Alléluia. Ce n'était pas fini là. Ce n'était pas fini. Le roi est encore parti ouvrir les annales, c'est-à-dire les livres de souvenirs. Et il a vu qu'il y avait un homme qui avait dénoncé des gens qui voulaient faire du mal au roi.
Et il a sauvé la vie du roi parce qu'il a dénoncé ces gens-là. Il y avait un complot contre le roi, mais Mardochée avait dévoilé ce complot au roi. Et ça a permis au roi de se préparer et de captiver ses ennemis avant qu'ils ne viennent lui faire du mal. Et le roi, lorsqu'il a ouvert ses annales, il a vu Mardochée, le nom de Mardochée. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ici, fais du bien. Bolam pour la rater. Il y a un livre de souvenirs. Amen. Alléluia. Il y a un livre de souvenirs. Le bienfait ne pourrit jamais. Fais du bien et continue à faire du bien parce que tu ne sais pas. Mardochée ne savait pas. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver dans le futur pour eux. Il ne savait pas qu'il y aurait une telle décision de les éliminer tous. Mais il avait fait du bien au roi. Faites du bien. S'il y a une chose que j'insiste ici à Visa, j'insiste beaucoup sur le fait que vous devez être parmi les gens qui font du bien. Qu'on ne vous cite pas, qu'on ne vous compte pas parmi les gens qui font du mal. Alléluia. Parce que il doit y avoir une différence entre nous qui venons nous asseoir ici et écoutons de telles prédications et les autres qui n'écoutent même pas. Il doit y avoir une différence. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu es un peuple mis à part. Ne fais pas comme tous les autres. Fais du bien. Et alors, quand le roi a vu cela, il a dit, mais c'est ce Mardochée qu'on vient d'accuser ici. Non. C'est Aman qui sera tué. Alléluia. Alléluia. Et on a enlevé l'autorité de Aman et on l'a tué. Alléluia. Et les enfants d'Israël étaient sauvés. Personne, même pas un petit enfant n'avait péri par la décision du roi. La décision du roi a été renversée. Et maintenant renversée en faveur des enfants d'Israël. Oh, dis, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Non, tu ne dois pas être la victime de quelqu'un. Tu ne dois pas être la victime de quelqu'un. Prends courage, lève-toi et refuse d'être la victime de quelqu'un. Refuse d'être la victime de la maladie. Refuse d'être la victime de la pauvreté. Refuse d'être la victime des sorciers. Refuse d'être la victime des Noko. Il y a des Noko même à partir de Congo, ils ont des antennes, ils commandent ici. Non, tu n'es pas sa victime. Il faut arrêter cette histoire. Tu n'es pas leur victime. Alléluia. Parce que des papas Koulout, tu n'es pas leur victime. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Lui-même s'était fait victime pour toi. Pour que toi tu ne sois pas victime. Mais pourquoi es-tu toujours victime? Pourquoi te considères toujours comme étant une victime? Amen. Alléluia. Amen. Non, comme disent les Ivoiriens, il faut quitter dans ça. Hein? Il faut quitter dans ça, mon ami. Alléluia. Amen. Il faut quitter dans ça. Ça, ce n'est pas bon. Hein? Ne sois pas une victime. Alléluia. Amen. Refusez d'être la victime de quelqu'un. Amen. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois une victime. Ne sois pas une victime, en quelque sorte, c'est un esclave de quelqu'un. L'esclave de son bourreau. C'est-à-dire tout ce que son bourreau dit, c'est ce qu'il fait. Partout son bourreau l'amène, il l'amène. Amen. Comme, vous savez, chez nous, j'avais déjà fait ça. On avait une chèvre. Chez nous on a beaucoup de filles. Beaucoup de filles, 8 filles et 4 garçons. Alors, on venait doter mes sœurs. C'était le moment de la moisson. Amen.
les boutiques de notre papa. Alors, on amène des chèvres là. Amen. Quand on amenait les chèvres, on me donnait, j'étais toujours là. Je suivais. Mon papa voulait toujours que je sois là quand il réglait ce genre d'histoire-là. À telle enseigne que quand il est mort, quand il est parti, pour faire des listes des dots, même de mes grandes sœurs, c'est moi qui ai fait. On m'a appelé à faire ça. Vous pouvez imaginer ça. Moi, un petit frère, je fais la liste des dots pour qu'on vienne épouser ma grande sœur. J'ai fait ça parce que papa m'appelait toujours. Et puis on me donne la chèvre là, avec sa corde. Je prends sa corde, je commence à tirer la chèvre comme ça. C'est ma victime. Amen. J'amène cette chèvre-là partout où je vais. Alléluia. Partout. Et le matin, on me dit, ok, va faire manger la chèvre. Je l'amène comme ça. Je tiens comme papa par sa corde là. Je tire comme ça. Alléluia. Amen. Hein? C'est ma victime. Merci mon frère. La chèvre était à ma merci. Je pouvais l'emmener partout où je voulais parce que c'était mon esclave. C'est ça. Comprenez la position d'une victime. Est-ce que c'est une bonne chose d'être une victime? Donc Dieu t'a créé libre, bien-aimé. Dieu t'a créé libre. Personne ne doit te tailler, te lier. Non, tu dois te défaire de tous les liens. Tu dois te défaire de tout obstacle. Tu dois te défaire de toute victimisation. Tu dois te défaire de toutes les dominations du diable. Alléluia. Amen. Tu dois te défaire de ça. Parce que ce n'est pas ce à quoi le Seigneur t'avait appelé. J'aimerais que nous examinions un peu les attitudes, les symptômes des victimes. Les symptômes de la victimisation. Alléluia. Vous allez dire que le pasteur a des gros mots, non? Pas des gros mots. Amen. Les symptômes, il y a certains symptômes de victimes. Tu vas voir tous les gens qui se sentent comme étant victimes. Ils présentent ces traits, ces caractéristiques que je vais vous donner. Alléluia. Les victimes. Les victimes sont très critiques. Amen. Très, comme on dit, en anglais on les appelle judgmental. Amen. Alléluia. Ils sont très critiques. Ils critiquent tout et critiquent même Dieu. Amen. Ils critiquent les gens, ils critiquent Dieu. C'est-à-dire que quand ils détestent quelqu'un, tout ce que la personne fait, c'est comme si la personne est en train de la victimiser. Amen. La personne, tu peux être là en train de mener bonnement ta vie, sans problème. Ton élévation, ton succès, ça fait mal à quelqu'un là-bas. Parce qu'elle se sent victime de ton succès. Amen. Ça, c'est un mauvais symptôme qu'il faut enlever. Amen. Il y a des gens qui ne supportent pas la montée, la percée ou l'élévation des autres. Ça les pince. Ils sentent comme si ils ne sont plus rien. Parce que toi, tu montes. Mais non, moi je monte. Je monte pour moi-même. Je ne monte pas pour toi. S'il te plaît. Je ne monte pas pour toi. Je ne fais même pas des efforts dans la vie pour être quelqu'un pour toi. C'est pour moi-même, c'est pour ma vie, c'est pour mon bien-être. Amen. Amen. Il y a ce qu'on dit. Hein? Donc les victimes, ils ont cette attitude-là. Tout ce que toi tu fais, tes réussites, tes promotions, tes succès, ça fait mal à quelqu'un. Il se sent victimisé à cause de ça. Et surtout si lui, il ne peut pas arriver au niveau que toi tu es arrivé. Oh, c'est fini. Amen. Ça c'est un mauvais symptôme
qu'il ne faut pas avoir dans la maison de Dieu. Amen. Les victimes ont toujours beaucoup d'excuses. Beaucoup. Ils sont pleins d'excuses. Mais aussi longtemps que tu auras des excuses, tu seras et tu resteras victime. Amen. Beaucoup d'excuses. Au lieu de travailler dur pour son succès, pour sa vie, mais il présente toujours des excuses. Lisons avec moi Luc. Alléluia. Ça on lit, prenez vos Bibles encore. Luc 14. Luc 14. Luc 14, nous allons lire du 16e au 24e verset. Je lis la parole de Dieu. Luc 14, le verset 16e. Vous y êtes? Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, 20e, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. 21, le serviteur de retour rapporte ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des ailes. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Alléluia. Amen. Beaucoup d'excuses. Non. Quand si tu es quelqu'un qui présente toujours des excuses, tu rateras beaucoup de choses. Amen. Les biens qui étaient destinés à toi sera donné à n'importe qui. Aux gens que toi tu as minimisés. Aux gens que toi tu ne considères pas. Il leur sera donné parce que eux, ils sont là. Ils seront disponibles. Ils n'ont pas d'excuses. Mais les victimes présentent toujours des excuses pour justifier leur situation de victimisation. Ne sois pas une victime. Un autre symptôme des victimes aiment toujours condamner les autres. Ils aiment condamner Dieu et condamner les autres pour leurs propres fautes. Amen. Pour leur... Vous savez qu'une victime n'assume rien. Amen. Parce qu'il vit au dépend de son bourreau. Il n'assume rien. Elle n'a aucune responsabilité. Alléluia. Elle est responsable de rien. Même pas de sa vie. Et il condamne alors les autres. Même pour leurs fautes. C'est l'exemple d'Adam. Souvenez-vous, quand le Seigneur est descendu, Dieu est descendu, il dit, mais Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il commence à dire, ah, mais c'est la femme que toi tu m'as donnée. Amen. C'est cette femme-là. Non. Cette femme-là. Ah, voilà encore. Le salut est individuel.
Alléluia. Dieu n'a pas épargné Adam parce que c'est sa femme qui lui avait fait manger le fruit. Amen. Amen. Dieu a tenu pour coupables Adam et Ève parce que tous, ils avaient mangé. Donc, aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de justification. Tu es responsable de ta vie chrétienne. Tu es responsable de ta vie toi-même. Ne viens pas nous dire ici, oh non, tu es libre, bien-aimé. Amen. 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 Sois libre. Parce que ton Dieu te veut libre. Ça, c'était une justification qui pouvait tenir devant Dieu. Et dit, cette femme-là que tu m'avais donnée, qui m'a donné le fruit que j'ai mangé. Amen. Si cette histoire, cet argument pouvait justifier le fait que Adam avait mangé le fruit, Dieu allait jeter seulement Ève dehors et reprendre Adam. Mais Dieu les a tous jetés dehors parce qu'ils étaient tous coupables. Alléluia. La foi chrétienne, je vais souligner, je l'ai toujours dit, et je l'ai dit encore, une affaire individuelle. Peu importe ce que tu es en train de vivre, tu es responsable de toi-même devant Dieu. Je dis peu importe, aucune situation de ta vie ne peut justifier ton incrédulité. Amen. Rien ne peut justifier le fait que toi, tu ne connaisses pas Dieu. Toi, tu n'obéisses pas à Dieu. Amen. Toi, tu ne sers pas Dieu. Toi, tu ne connais pas Dieu. Rien, et absolument rien, ne peut justifier cela. Alléluia. Très important. La Bible dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. C'est-à-dire que peu importe la circonstance, tu es plus que vainqueur. Mais comment un plus que vainqueur peut devenir une victime? Amen. Comment un plus que vainqueur? Dieu fait de toi un vainqueur, mais toi, tu veux devenir victime de quelqu'un. Non. Arrêtez ça. Quittez dans ça. Amen. Il faut quitter. Tu n'es pas une victime. Alléluia. Tu n'es pas une victime et la mentalité des victimes doit finir. Et cette année 2017, tu entres en enlevant cette mentalité des victimes. Tu n'es pas une victime. Toutes les circonstances qui vont se présenter devant toi, tout le long de cette année, dis-toi qu'il y a une issue. Amen. Il y a une issue. Dis-toi qu'il y a une solution. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un en qui tu crois qui doit intervenir. Oh, vous n'êtes pas des orphelins, peuple de Dieu. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous n'êtes pas sans force. Vous n'êtes pas sans puissance. Vous n'êtes pas dépouillés. Non. Le Seigneur vous a déjà équipé avec tout ce qu'il faut pour affronter la vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a équipés pour que nous ne soyons pas des victimes. Et nous devons enlever alors cette mentalité de victime. Nous devons les enlever. Parce que ce n'est pas de nous. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons toujours des victimes. Une victime, c'est quelqu'un qui pleure toujours. Toujours en train de pleurer. Les victimes n'ont pas de paix.
Les victimes s'apitoient toujours sur leur sort, sur leur situation. Ils s'apitoient pour attirer la sympathie des autres. Non, Dieu ne te fait pas ainsi. Alléluia. Dieu te veut fort, victorieux. Dieu te veut puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Non, tu n'es pas une victime. Tu dois être un victorieux. Tu dois être puissant. C'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pourquoi es-tu toujours comme une victime? Amen. Il n'y a pas de situation plus difficile, plus compliquée que notre Dieu. Le Seigneur, Dieu, peut te délivrer de tout problème. Amen. Le Seigneur te délivrera de toutes circonstances. Amen. Alléluia. Amen. De tout obstacle. Tout ce qui peut s'ériger devant toi comme problème, comme obstacle, comme difficulté. Le Seigneur, notre Dieu, a le pouvoir, a la puissance de t'en sortir de là. Amen. Mais seulement, il faut prier. Seulement, il faut l'invoquer. Parce que il est toujours là, prêt à venir en aide, prêt à intervenir pour toi. Le Seigneur n'est jamais loin de nous. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est jamais loin de nous. Il est toujours là près de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de dire aujourd'hui que non, jamais, je ne serai pas une victime? Alléluia. Quelqu'un peut décider aujourd'hui, parce que c'est une question de décision, que je ne serai pas une victime en 2017. En 2017, aucune situation sera plus forte que moi. Aucune situation sera plus puissante que moi. Aucun problème ne va me faire perdre le sommeil. Aucun. Alléluia. En 2017, mes ennemis, je ne serai plus leur victime. Je vais marcher dans la victoire. Je vais être un conquérant, je vais être un victorieux. Quelqu'un peut prendre cette décision. Alléluia. Enlevez la mentalité de victime. Tu n'es pas une victime. Ton Dieu te veut puissant. Le Seigneur te veut puissant parce qu'il est là. Il a tout pourvu pour toi. Il a tout pourvu pour toi, bien-aimé. Alléluia. Et ce soir, levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Alléluia. Levons-nous. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas une victime. Oh Dieu, ton Dieu te veut victorieux. Ton Dieu te veut victorieux. Il ne veut pas que tu sois la victime de quelqu'un. Il ne veut pas que tu sois la victime de la maladie. Il ne veut pas que tu sois la victime de la pauvreté. Il ne veut pas que tu sois la victime des soucis. Il ne veut pas que tu sois la victime de la sorcellerie. Alléluia. Non, tu n'es la victime de personne. Tu es un homme libre. Amen. Parce qu'une victime n'a même pas de liberté. Mais toi, tu es un homme libre. C'est pourquoi cet homme ici, je ne suis pas une victime. Alléluia. Refusez tout ce que le diable amène vers toi. Dans le nom de Jésus. Tu peux ouvrir ta bouche maintenant. Tu peux ouvrir ta bouche maintenant. Commence à refuser. Commence à refuser toutes circonstances. Dans 2017, toutes mauvaises circonstances dans ma vie. Oh, je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, que je ne suis pas une victime. Dans le nom de Jésus, que je ne suis pas une victime. Je ne serai la victime de personne. Je ne serai pas la victime des sorciers. Je ne serai pas la victime des maladies. Je ne serai pas la victime de la pauvreté. Je ne serai pas la victime de qui que ce soit dans l'année 2017. Je ne serai pas la victime, oh, de Noko, de Coco, de Tata Moissi. Je ne sais pas moi de qui. Je ne suis pas la victime, car je suis un homme libre. Le Dieu m'a créé libre, 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 libre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Pour notre Dieu. Oh, lui qui nous veut libre. Lui qui nous veut libre. Le Seigneur nous a créés libres. Alléluia. Allez-vous nos voix, disons Alléluia.
libération, Seigneur. Hey, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur Dieu. Toi qui m'as affranchi, Seigneur. Toi qui m'as libéré, Seigneur Dieu, de toute victimisation, Seigneur. Toi qui fais de moi un homme libre, Seigneur Dieu. Oh, Jéhovah, reçois, Seigneur éternel, l'adoration. Reçois, oh Dieu. Je t'adore, mon roi, mon Seigneur Yahweh. Merci. Merci. Hey, Jésus. Accomplissez-moi la guérison. Alléluia. 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 Victime de la maladie, Seigneur, tu nous as guéris, Seigneur, Dieu, alléluia.
Est-ce que tu peux lever ta voix et bénir le Seigneur? Bénis le Seigneur, lui qui t'a affranchi, lui qui t'a libéré. Alléluia, lui qui t'a rendu la vie. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Alléluia. Il t'a protégé, il te garde, il te libère. Alléluia. Seigneur, je te lève, Seigneur. Je te lève, Yahweh. Je te lève, Yahweh. Je te lève, mon Dieu. Je lève ton nom, Seigneur. Je lève, mon Dieu. Je t'adore, Seigneur Dieu. Tu es Dieu pour moi. Tu es mon Seigneur, mon appui. Mon rocher, Seigneur. Le Dieu qui me rend la vie. Le Dieu qui m'a sauvé. Le Dieu qui m'a libéré. Le Dieu qui m'a affranchi. Oh, si je vis, Yahweh, c'est pour toi, Seigneur Dieu. Oui, c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as libéré, Seigneur Dieu. Tu m'as libéré, Seigneur, de l'emprise du péché. Tu m'as libéré de l'emprise du mal. Tu m'as libéré, Seigneur Dieu. Oh Jésus, je t'élève, Jésus. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, Yahweh? Oh, tu es digne, Yahweh. Oh, reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois nous t'adorons, reçois Rabbi, Rabbi nous t'adorons, notre appui, notre rocher, alléluia. Oh, notre Dieu, c'est toi qui nous libères. Shiloé, tellement, Shiloé, tellement, Shiloé, lève-toi, Shiloé, lève-toi, Shiloé, lève-toi, Shiloé, lève-toi, Shiloé, lève-toi. Lève tes deux mains là, Dieu. Alléluia. Tes deux mains levées. Alléluia. Shababose. Que l'éternel Dieu se lève dans ta vie. Que l'éternel Dieu se lève dans ta vie. Que l'éternel Dieu te libère de toute emprise du diable. Alléluia. De toute emprise du monde des ténèbres. Alléluia. Que l'éternel Dieu te rende la vie au nom de Jésus. Que l'éternel Dieu te guérisse de toute maladie, car tu ne seras pas la victime de la maladie. En 2017, dans le nom de Jésus, que la maladie te quitte, que la maladie te libère, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les sorciers de ta famille te libèrent au nom de Jésus, car tu es libre, car Jésus t'a franchi, tu es totalement libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, des choses impossibles deviennent possibles dans ta vie. Des choses que tu n'arrivais pas à accomplir. Cette année 2017, tu les accomplis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans le nom de Jésus, aucune condamnation. Même pas les parents, même pas des oncles, même pas des tantes. Aucune condamnation ne te tiendra opprimé. Dans le nom de Jésus, je te libère de toute emprise du diable. Je te libère de tout lien démoniaque
de tout lien sorcellerique. Je te libère de toute condamnation, dans le nom de Jésus, 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 que tu es libre de marcher dans la victoire. Tout le long de cette année 2017, tu marcheras dans la victoire, tu remporteras des victoires, tu verras tes ennemis tomber, tu verras tes ennemis tomber, mais toi tu ne tomberas pas, toi tu relèveras ta tête, parce que l'Éternel est avec toi. Parce que Jésus-Christ s'était fait victime pour toi. Il s'est fait victime pour toi. Tu n'as pas de raison d'être victime. Tu n'as pas de raison de demeurer dans la servitude. Fini la servitude. Fini l'esclavage. Fini la domination. Fini. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Totalement libre. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Au nom de Jésus, que Jésus te libère, que Jésus se te tire de la boue, de ce trou dans lequel tu te trouves, que Jésus te tire par sa puissance au nom de Jésus, que Jésus te libère de toute emprise démoniaque, de toute emprise sorcellerique, de toute emprise du mal, dans le nom de Jésus. Que Jésus te rende la liberté. Je dis, sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que Jésus libère les entrailles des femmes en ces lieux. Que Jésus libère les entrailles des femmes en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Que vos entrailles soient fécondes au nom de Jésus. Que vos entrailles soient fécondes au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la main du Seigneur couvre les femmes enceintes en ces lieux. Que la main du Seigneur vous couvre, vous protège, vous et le bébé que vous portez. Le bébé de 2017, le bébé de la liberté, le bébé affranchi, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la terre vomisse vos bénédictions. 2017, tu ne pleureras pas. Tu ne manqueras pas. Tu ne chômeras pas. Dans le nom de Jésus, l'élévation vient. L'élévation s'attache à toi. Au nom de Jésus. 2017, que tu t'agenouilles et que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Au nom de Jésus, que tes prières soient exaucées. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que toutes les familles représentées en ces lieux soient bénies, soient protégées, gardées. Gardez. Que l'Éternel Dieu vous tienne dans sa paume des mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Que Dieu prenne soin de vous. Dans le nom de Jésus. Entre les mains du Seigneur, personne ne peut vous arracher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Clamons pour le Seigneur.